Salut les petits loupards et bienvenue dans cette nouvelle sortie du cadre. La semaine dernière, on vous a emmené dans un endroit extraordinaire, le Colorado provençal, près de Rustrel. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, je vous propose une séance de rattrapage en cliquant sur le lien au-dessus. Cette semaine, nous sommes toujours dans le Luberon, dans un endroit beaucoup moins connu, mais un peu mystérieux et presque d'actualité. Je vous en dis pas plus, je vous laisse visionner la vidéo et je vous retrouve après. Au revoir. Non pas au revoir, à tout à l'heure. Bon, on peut pas se balader dans le Luberon sans aller visiter un ou deux petits villages. Là, on va aller se promener dans Opède-le-Vieux. Déjà, les abords sont superbes. Donc, on va voir quelle surprise nous réserve le village. Ça, c'est le petit sentier qui vient du parking. Vous avez vu, il est top. Mais bon, je pense qu'effectivement, ils peuvent financer parce que les parkings sont payants. C'est 5 €. Mais bon, à cette époque de l'année, on est avant le 1er avril. C'est toujours gratuit. Donc on en profite. Alors Opède-le-Vieux, qu'est-ce qu'on peut en dire? Plutôt que de vous faire une longue description, je vais vous lire la plaque qui est accrochée à l'entrée du village et qui résume bien. Dans cette forteresse médiévale en éperon, les maisons des villageois se sont sédimentées au fil des siècles entre châteaux et remparts. Le vieux village d'Opède a été abandonné au début du XXe siècle pour une installation dans la plaine. Seules les parties basses du village et quelques maisons accrochées aux flancs rocheux sont habitées. L'église Notre-Dame d'Alidon, depuis sa reconstruction au XVIe siècle, a été préservée. Partout ailleurs, intramuros, l'abandon. La végétation et le temps ont mené la vie dure aux vestiges des maisons dont l'architecture de pierre est remarquable. Voilà, je crois que là on a tout dit. Donc c'est un village ruiné, mais avec un charme fou. Alors, ça grimpe? Je me rappelle de tous ces escaliers, effectivement. Au fond, on entrevoit la sortie des gorges de la Véroncle. Et encore plus loin, le géant de Provence, le Mont Ventoux. Nous quittons Opède-le-Vieux et nous reprenons la route en direction de Cabrières d'Avignon pour y faire une rando assez insolite. Mais en chemin, on va s'arrêter pour casser la croûte parce qu'il fait faim quand même.
coin sympa pour manger. Ça va bien. Comment il s'appelle ce village? Morec? Voilà, on va commencer notre rando. On va voir le mur de la peste. C'est parti. Bon, alors qu'on a fait des randos de fou hier, là, on est courageux ou inconscient parce que dès ce matin, on repart pour en faire une nouvelle. Alors on ne sait pas trop bien à quoi s'attendre. On va voir le mur de la peste. Et bon, on vous en dit pas plus pour l'instant, on vous racontera un petit peu plus quand on le verra. Voilà le fameux mur. Bon, ça y est, on est arrivé au mur. Alors, un peu d'explication. En 1720, il y a la peste à Marseille et des ecclésiastiques dans le Luberon se disent que pour éviter que la peste arrive jusqu'à eux, il faut bâtir un mur qui sera gardé bien sûr régulièrement, et comme ça on évite les pestiférés de remonter jusqu'à chez eux. Donc ils battent la campagne, en fait ils rameutent une tripotée de gens en fait, et ils leur font ériger un mur de 27 km de long sur 2 mètres de haut. Et là, depuis quelques temps, a été rénovée une partie qui fait 2 km de long, qu'on va longer maintenant. Avec des guérites, parce qu'à l'époque, il y avait des gardiens, justement. Oui, il y avait des guérites et des gardiens. Voilà. Donc voilà, on y est. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On passe par là. On va le longer. Là, a priori, il ne fait pas 2 mètres de haut. Mais bon, donc je suppose une des premières petites guérites, là, ici. Bon, autant vous dire de suite, ça n'a pas fonctionné. La peste a réussi à sévir des deux côtés du mur. Alors je ne sais plus exactement le nombre de morts que ça a engendré, mais ça a été une hécatombe. Voilà, de ce côté-là, on se rend un peu mieux compte de la hauteur. Ah, visiblement, il y a des entrées, il y a des pièces là-dedans. Alors, il y a un truc qui est notable. C'est que c'est un mur uniquement de pierre sèche. Ouais. Il n'y a pas de liant du tout. Alors effectivement, au bout de 300 ans, il commence à s'effondrer un peu. Ouais. Alors le truc est assez extraordinaire parce que
la main-d'œuvre obligatoire, mis à peu près 3 mois pour construire l'intégralité du mur. Donc c'est une belle perf, hein, mais bon. Alors déjà à l'époque, ils avaient trouvé un système infaillible, le masque. Bon, je blague, mais bon, c'est lamentable. Dans n'importe quel lieu où on peut se balader, on voit des détritus. Et maintenant, des masques font vraiment partie du paysage du détritus. Il y en a partout. En Chine, il y a la Grande Muraille. Dans le bureau, il y a le mur de la peste. Mais bon, quelque part, c'est un peu la même philosophie pour empêcher des gens de passer d'un côté à l'autre. Bon, celui-là est quand même plus rustique. Regardez ça, c'est à perte de vue. Bon, jolie première partie. Bon, j'ai une colle à vous poser, hein, et là vous pouvez nous répondre dans les commentaires. Hein. Savez-vous pourquoi les médecins de cette époque sont toujours représentés avec une sorte de grand bec d'oiseau, hein? Allez-y, c'est à vous. Bon, je vous donne un truc, c'est pas un indice, mais ça me fait marrer. Nous quittons le mur de la peste pour rejoindre notre voiture par un autre versant. Sympa le coup d'œil là, quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est alors? On voit quoi? Là c'est Fontaine de Vaucluse et là c'est Cavaillon apparemment. Ça fait un peu roulement à billes quand même les pierres. Hein. Hop là. C'est rouge et blanc hein. Alors attends, je sais pas parce que là il y a une croix. Ah ben on va pas y aller. Là. Je pense que c'est là. Ouais. Est-ce que c'est pas une croix? Ah oui, il y a des beaux cèdres là, dis donc. C'est super, hein? Ah, c'est magnifique. Ils sont trop beaux tous ces cèdres là, ils ont été replantés en quelle année? 1989, non? 1989, suite à un feu. Ils sont déjà jolis. On déambule dans cette cédraie. Patricia trouve que je parle trop, donc je vais essayer de la faire courte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, abonnement. Voilà, j'ai tout dit. Passez une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle sortie du cadre. Au revoir.